Bonjour à tous, je commence cette vidéo en vous rappelant que pour vendredi, je vous prépare un best-of de Wheeler Dealer. On reviendra sur mes anciennes vidéos, sur vos commentaires et je vous ferai des nouvelles révélations. C'est une vidéo à ne surtout pas rater. Bon, vous me connaissez, vous vous doutiez bien qu'après le premier épisode, je ne pouvais pas faire autrement que de faire un petit débriefing avec vous dans Cher Mécanique. On va commencer par les chiffres, 508 000 téléspectateurs et 2,2% de part de marché. Bah, c'est plutôt pas mal. Et puis ça montre qu'il y a une vraie attente de la part des téléspectateurs pour des émissions automobiles un peu originales. À voir dans les semaines qui viennent si ce bon score se confirme ou pas. On verra. Philippe Lelouch, bah, je ne sais pas vous, mais moi je l'ai trouvé plutôt bon. Surtout pour un premier épisode parce que bon, ne nous mentons pas, il n'y a pas vraiment de matière dans l'émission. Il faut donc essayer de broder autour d'un fil qui est hyper fin et bah c'est pas facile. Donc oui, moi je trouve qu'il s'en est plutôt pas trop mal sorti. Après bon, au niveau légitimité, je ne comprends toujours pas pourquoi ils l'ont choisi, lui qui n'y connaît strictement rien en automobile, surtout que Top Gear France, qui l'anime également, bah ça marche pas terrible. Alors, pour ceux qui voudraient revoir l'épisode en HD, je vous mets le lien dans le descriptif. Il est sur la chaîne de Lilian. C'est là où moi je l'ai copié. Merci à toi mon gars. Mon personnage préféré, waouh, l'expert. Vous l'avez vu? Les bras croisés, le torse bombé, aussi souriant et sympathique que Godzilla. Lui, il n'est pas là pour faire copain-copain avec vous. Les Friox, c'est pas trop son truc. D'ailleurs, c'est pas la seule chose qui ne soit pas trop son truc, je crois. J'ai fait une petite recherche à son sujet, évidemment, et je l'ai retrouvé broker, c'est-à-dire vendeur, chez Car Jagger. Mais dans son CV, je ne vois aucune étude ou expérience qui pourrait le justifier comme expert en automobile. Pour prétendre l'être, il faut avoir un DEA, qui est un diplôme Bac+2. Donc si vous avez des infos contradictoires, bah, mettez-les dans les commentaires, car pour moi, pour l'instant, son diplôme d'expert en automobile, il l'a soit eu dans une pochette surprise ou alors dans un paquet de choc à pic, et c'est un simple petit vendeur de voitures d'occasion, rien d'autre. Alors, bah, voyons tout de suite comment il teste les voitures des clients. Comme ça, est-ce que vous pensez qu'on allume le feu dans la bagnole? Quel pied aujourd'hui de pouvoir conduire un 12 cylindres Atmo. C'est une vraie supercar, hein. La voiture elle est faite pour rouler vite, faite pour rouler longtemps, des freins endurants et sur ce circuit, 12 cylindres Atmo au cul et ça pulse à fond de 2, on est à 150, ça vient rupter. Là j'ai la 3 et à fond de 3, grosso modo on est déjà à 210. Le moteur poussé jusqu'au rupteur, les roues arrière bloquées au freinage, il roule à plus de 200 km/h sur route fermée, heureusement, avec une voiture qu'il ne connaît pas et qui ne lui appartient pas. Bon, je crois que ça se passe de tout commentaire, hein. Un véritable expert qui fait ça. Premièrement, je crois que le client, il le décalque contre le mur et ensuite le gars, bah, logiquement, il perd son boulot. Bref, comme je sais que vous allez me le dire dans les commentaires, oui, c'est de la télé, oui, il faut bien qu'ils animent un peu cette émission dont l'intérêt est aussi plat que l'électroencéphalogramme d'une méduse, je le sais. Bon, bah venons-en maintenant à l'expertise de la Ferrari, et là, on va rigoler. T'en veux combien, Daniel? J'ai dit 200 000 prix de réserve. 200 000, prix de réserve. Est-ce que ça les vaut? En fait, je peux pas me prononcer, tout simplement parce qu'il y a un côté irrationnel. Le facteur X, Johnny, je le maîtrise pas. Aujourd'hui, pour moi, cette voiture sur le marché, avec ce kilométrage-là, j'oublie la provenance, ok? Elle vaut 100, 110. Ah oui, pour Maxime, on est loin de l'attente de Daniel avec ses 200 000 €. Peut-être que Florian, notre expert en mécanique, aura un avis différent. Combien ça vaut? Combien ça vaut, Florian? Je dirais 130, 140. Alors, 100, 110 000 pour l'expert, 130, 140 000 pour le mécano, et le client, bah, lui, il en veut minimum 200 000. Je sais pas les gars, vous auriez peut-être juste pu commencer par faire une petite recherche sur le net, non? Alors, tiens donc, cette même voiture avait été vendue pour 240 000 € le 24 mars 2018. Bon, la vente avait été cassée, mais si elle était montée aussi haut, c'est qu'il y avait au moins 2 personnes qui enchérissaient. Les 200 000 € espérés par le vendeur semblent donc beaucoup plus crédibles que les 100, 110 000 de notre soi-disant expert, non? Je suis désolé les gars, je ne m'acharne pas contre lui, mais il faut reconnaître que...
Oh, je vois clairement où tu vas en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon Ariel. Oh, que non. Bon Ariel, mais ce serait encore pire. Tu n'es pas bon Ariel, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Bon, finalement, l'auto s'est vendue pour 270 000 € plus les frais. On est donc même au-dessus des 240 000 de la première vente. Par contre, au-delà des 7 500 € d'amende encourue, on ne sait pas si elle a été recatalysée pour le contrôle technique. Parce que normalement, décatalysée, à ma connaissance, elle ne l'aurait pas obtenue. S'il y a des experts derrière leur écran, dites-nous ce que vous en pensez. La 2 chevaux maintenant. On ne va pas s'acharner sur notre expert avec l'essai, l'omelette dans le coffre et l'habitacle. C'est de la téloche, je sais. On va juste parler de l'estimation et des travaux. Et là, je trouve que c'est pathétique quand même. Alors, juste une petite précision, car quelques-uns m'ont dit que je truquais les chiffres et les images. Non. Vous pouvez vérifier par vous-même. Moi, je me contente juste de raccourcir les séquences, mais tout est strictement vrai et monté dans le bon ordre. Donc, séquence estimation de la 2 chevaux, c'est parti. Les garçons, dans l'état là, est-ce qu'elle vaut le prix que Régis en demande? C'est-à-dire 12 000 €. Moi, je diviserais par 2. je fais surtout pas péter l'ambiance. Alors, elle vaut 6 000, il en veut 12. Qu'est-ce qu'on peut faire pour augmenter le prix en attendant la vente? Alors, sur cette partie-là, pièces et main-d'œuvre, je serais à 2 000 €. 2 000 €. Ouais, je pense que Et alors, à 2 000 €, on espère la vendre combien? Vous dites que dans l'état, elle vaut 6 000, il en espère 12. Combien il peut espérer la vendre? Je pense que si on la rafraîchit un peu, on lui donne un bon petit look, on fait ce que Florian a suggéré, c'est une voiture qu'on peut espérer vendre entre 8 et 10. C'est ça. Un peu moins Grand de 10. maximum. Un peu moins de 10 000. Alors, ça veut dire qu'il faudrait qu'il mette 2 000 pour la vendre 8, alors que dans l'état, elle vaut 6. Toi, mon Florian, combien t'as fait de travaux dessus? Alors, on avait prévu 2 000. En réalité, on a eu beaucoup de travail, beaucoup de problèmes de pièces, et on est à 3 400. 3 400 € en fait, en totalité. Ah mais dis donc, t'es gonflé, c'est au-dessus du devis ça, monsieur? Absolument. Florian. On dit 2 000, on fait 3 400. Combien t'en voulais? 12 000 €. On regarde tout ça, tu en veux combien aujourd'hui? Ah, toujours la même chose. 12 000 €. Au moins. Ça va pas... Ok. 12 000 €. Qu'est-ce qu'on en pense, monsieur Maxime? Eh bien, c'est compliqué, mais en fait, peu importe le montant qui a été mis dans la voiture, la voiture sur le marché, elle garde un peu sa cote. On part d'assez bas pour arriver à présenter une auto fonctionnelle. Pour moi, aujourd'hui, cette voiture, au regard du marché, ce qu'on peut trouver, elle vaut plutôt 7 000 €. 7 000, 7 000, 7 200. 7 000, allez. Voilà, là, on est plus dans l'expertise de Maxime. Vous l'avez vu comme moi, et il la lui estime d'abord à 6 000 tel quel, puis lui dit qu'en faisant pour 2 000 € de travaux, elle en vaudra entre 8 et 10 000. Régis accepte, le garage se rend compte qu'il faut faire plus de travaux que prévu, ça arrive. Il lui met quand même une cartouche de 3 400 €, ce qui me paraît quand même assez énorme pour les travaux réalisés. S'il y a des experts en 2 chevaux dans la salle, dites-nous vous ce que vous en pensez. La voiture est ensuite expertisée à 7 000 et les enchères ne dépassent pas 7 200. Attends, monsieur l'expert. La voiture qui vaut 6 000 sans travaux, puis vaudrait entre 8 et 10 000 avec 2 000 € de travaux, puis plus que 7 000 après 3 400 € de travaux. Il est bien gentil le Régis, parce que moi les 2004 d'écart, je crois que tu t'en serais fait un beau suppositoire après avoir été décalqué contre le mur. Ouais. Vite fait, la petite minute culturelle, avec le mécano qui en faisant la vidange de la Testarossa nous dit que le carter sec permet de stocker davantage d'huile. Oui, c'est en partie vrai, mais ça permet surtout en conduite sportive d'éviter les désamorçages et ça permet que le moteur soit en permanence lubrifié. Ça fait aussi des moteurs plus compacts et moins hauts. Alors je ne sais pas vous, moi je regarderai quand même le second épisode, on va voir ce que ça donne et puis bon, ça me donnera peut-être l'occasion de vous faire une petite vidéo sympa. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, c'est important pour la crédibilité de la chaîne. Actionnez la cloche, votez pour les vidéos et partagez-les. Grâce à vous, la chaîne progresse très vite actuellement. Merci et bonjour chez vous.